Il s'agit d'une présentation de Microsoft Word qui permet donc l'édition des rapports, des mémoires et d'autres types de documents. C'est un logiciel qui appartient à la catégorie du traitement de texte. Donc pour créer un document, il faut suivre les étapes suivantes. La première étape, qui est optionnelle, c'est la mise en page, qui consiste à choisir l'orientation, bien les marges, bien le format du papier qui peut même être personnalisé. La deuxième étape qui est obligatoire, c'est la saisie puis la mettre. C'est saisir sans penser à la mise en forme. Puis la correction automatique qu'on peut lancer par F7. Après la mise en forme et l'impression. La mise en forme, c'est une opération qui consiste à mettre en forme le texte et les paragraphes. Et pour cela, on a besoin de savoir comment sélectionner. Alors, pour sélectionner maintenant un mot, vous cliquez une fois, vous placez le curseur sur le mot, ou bien vous cliquez deux fois sur le mot. Après, vous pouvez déplacer le pointeur de la souris à gauche de votre texte pour sélectionner soit une ligne en cliquant une fois, un paragraphe deux fois, tout le document trois fois. Puis on peut utiliser CTRL plus clic pour sélectionner une phrase, ou bien on peut utiliser Shift plus clic pour sélectionner une partie du texte, comme par exemple, on peut marquer c'est le début de la sélection et utilisant Shift avec clic pour sélectionner cette partie du texte. Voilà, donc la sélection est obligatoire pour la mise en forme. Cette mise en forme, comme je viens de le dire, consiste à mettre en forme les polices, le texte et les paragraphes. Voilà, pour le texte, la mise en forme consiste à choisir la police, les styles de police, quelques effets, bien quelques attributs comme petite majuscule, majuscule, la couleur, le soulignement. Et pour les paragraphes, vous avez la partie alignement, gauche-droite, justifié et centré. Puis vous avez les retraits. On a 4 types de retraits. Je vais expliquer ça par la règle. Donc, il y a les retraits de la première, les retraits gauche, on commence par les retraits gauche, qui sont représentés par le bouton suivant. Donc, c'est un retrait à gauche, retrait à droite, retrait à gauche et retrait de la première ligne positif. Alors, pour mieux comprendre ça, on va essayer de déplacer maintenant le retrait à gauche après sélection, comme vous pouvez le constater, de ce paragraphe. J'ai placé le curseur, donc c'est une sélection. Et là, on remarque que ces retraits sont faits par rapport à nos marges. Donc, ce sont des retraits par rapport à nos marges. Je fais de même pour le retrait à droite. Donc, c'est un retrait par rapport aux marges. Par contre, le retrait de la première ligne, c'est soit il est positif, c'est ce qu'on appelle l'alinéa, ou bien l'indentation. Donc maintenant, la première ligne, il est en retrait par rapport au paragraphe, soit il est négatif. Voilà, toujours cette première ligne est en retrait par rapport au paragraphe. Mais l'utilisation des retraits négatifs se fait souvent avec les puces ou bien avec la numérotation. Et là, vous constatez que la première ligne, il est en évidence, est en retrait par rapport au paragraphe. Ça, c'est pour les retraits. Pour le reste donc de la mise en forme du paragraphe, c'est l'espacement avant et après et l'interlignage. Donc l'interligne, c'est l'espacement entre les lignes du même paragraphe. L'espacement avant et après, c'est l'espacement avant et après entre chaque paragraphe. Et puis on a l'enchaînement. Donc l'enchaînement contient 4 options. La première option qui est déjà activée par défaut, il évite les veuves et les orphelines. Éviter veuves et orphelines, ça veut dire que ne pas avoir une ligne d'un paragraphe qui se trouve au début de la page, ou bien la première ligne du même paragraphe qui débute, mais qui se trouve à la fin de la page. Bon, je vais essayer de désactiver,
éviter veuve orpheline pour voir est-ce qu'on peut avoir aide le cas. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je vais essayer maintenant d'ajouter un texte quelconque. Un autre titre par exemple. Deux points. Entrée. Voilà. Donc là vous constatez qu'on a un paragraphe. Ce paragraphe-là que je viens de sélectionner à laquelle on n'a pas appliqué éviter veuve et orpheline. Et du coup, on a vu qu'il y a maintenant une ligne toute seule de ce paragraphe-là qui débute une page. C'est une ligne qu'on peut dire veuve ou bien orpheline. Maintenant, si j'active cette option, soit tout le paragraphe va se déplacer à la page suivante, soit il va rester dans la page précédente. Et voilà. Donc là, on a constaté qu'il a ajouté une autre ligne. Donc au lieu d'avoir une seule ligne, il a appliqué veuve et orpheline pour ne pas laisser une ligne vide. Même principe pour une ligne, d'accord, qui se trouve à la fin de la page. Bon. Dans notre cas, on n'aura jamais cette possibilité parce que cette option, elle est activée par défaut, elle est cochée par défaut. Paragraphe solidaire, elle concerne les titres. Donc il n'est pas tolérable d'avoir un titre à la fin de la page. Bon, pour cela, je vais essayer d'ajouter du texte pour provoquer cette erreur. Juste un exemple. Voilà, donc du texte encore, peu importe. Et là, on constate qu'il y a un titre. Et là, on constate, pardon, qu'il y a un titre maintenant à la fin de la page. Bon, maintenant, pour ne pas avoir ce cas-là, c'est très simple. Vous allez appliquer pour tous les titres et les sous-titres l'option paragraphe solidaire. Ça veut dire quoi? Que ce titre-là doit être toujours solidaire au paragraphe suivant. Voilà. Donc, je n'ai rien touché, juste j'ai appliqué paragraphe solidaire et du coup, on n'aura jamais un titre à la fin de la page tout seul sans paragraphe. Les deux autres options, elles concernent les lignes solidaires. Donc, ligne solidaire, elle concerne les lignes de la même page. Donc, c'est pas évident de l'utiliser parce qu'on risque d'avoir une demi-page vide si on a un paragraphe de plusieurs lignes. Et puis, saut de page avant. Saut de page avant, il est appliqué au titre qu'on veut qu'il commence dans une nouvelle page. Par exemple, je placerai le curseur dans ce titre-là et je vais appliquer saut de page. Et là, vous allez constater qu'elle va passer à la page suivante. D'accord? Sans que j'utilise CTRL Entrée. Voilà, ça c'est pour l'enchaînement des paragraphes. Maintenant, on va passer à la mise en forme, tout en appliquant ces mises en forme avec les styles, puis on passera aux sections. Donc nous allons voir comment créer les styles de texte, comment les utiliser et comment les modifier. Et bien évidemment, nous allons voir leur avantage par rapport à la mise en forme avec reproduire la mise en forme. Donc, pour créer un style, il faut tout d'abord sélectionner le texte, le concevoir, mettre en forme tout d'abord ce texte-là. On va dire que ce premier titre aura la taille 14, gras, petite majuscule avec un soulignement mot par mot. Puis, il s'agit d'un titre, donc il faut encore choisir tout ce qui est paragraphe. Donc, on applique à tous les titres paragraphe solidaire. On va dire un espacement après avant de 12 points. OK. Voilà, donc une fois on est satisfait de cette mise en forme, on va l'enregistrer dans la partie des styles. En cliquant sur ce bouton-là, vous allez afficher un menu flottant qui contient 3 boutons. Le premier, c'est pour donner un nom nouveau style. On va l'appeler ATA. Voilà, vous constatez maintenant que votre style est ajouté à la liste des styles prédéfinis par Microsoft Word. On va faire la même chose, mais pour les paragraphes.
Nous voulons que le paragraphe soit justifié. Un retrait de la première ligne positif. Voilà, donc ça sera tout avec un paragraphe, un espacement de ces points. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va encore donner un nom et on va l'appeler AP1 pour dire paragraphe. Il est encore ajouté à la liste. Et on va chercher encore les sous-titres. Donc on suppose que la zone mémoire du programme est un sous-titre, puisqu'on est ici 1 et 2, ce sont les titres principaux. Et on va faire la même chose, donc on va mettre en forme encore ce titre. Cette fois-ci, ça va être juste 12. Il faut qu'elle a une taille inférieure au titre de niveau 1. On va dire petite majuscule encore. Voilà, soulignement continu. OK. Et comme pour tous les titres, donc il faut toujours un espacement avant, après, et n'oubliez pas l'enchaînement paragraphe solidaire. Voilà, donc une fois que vous avez conçu votre mise en forme, vous lui donnez un nom. On va l'appeler AT2. Voilà, on va se contenter de ces trois styles. Un pour les paragraphes, les autres pour les titres. Voilà, maintenant, il ne reste qu'à appliquer ces styles à notre document. Voilà, j'ai une astuce que vous pouvez utiliser. Donc, je vous conseille de sélectionner tous les documents et d'appliquer AP1 pour tous les paragraphes. Comme ça, il ne reste que les titres. Et du coup, donc, on va appliquer AT1 à premier titre, AT2 au deuxième, puis AT1 pardon, au deuxième, puis AT2 pour les sous-titres. Et on va chercher les sous-titres. Voilà, et ainsi de suite. Donc je continue. Je n'ai pas beaucoup de texte, donc juste quelques textes. Je vais supprimer ce texte-là que je viens d'ajouter. Voilà, ça sera tout. Voilà, maintenant on a deux pages bien propres, professionnelles même. D'accord? Le texte est homogène en quelque sorte. Voilà, une fois on a terminé la mise en forme, n'oubliez pas bien sûr à chaque fois d'enregistrer. Nous allons voir maintenant comment modifier un style. Supposons que nous voulons changer la couleur des titres A, T2. Donc au lieu de s'amuser à passer titre par titre, vous n'avez qu'à pointer vers le nom du style après sélection d'un titre. Avec un bouton droit, choisissez modifier, puis choisissez format et police. Il ne faut pas passer par cette page, parce que si vous passez par cette page de dialogue, vous allez juste changer la mise en forme par rapport au titre sélectionné. Donc pour appliquer à tous les titres, vous devez passer par le menu format. Et bien évidemment, vous pouvez choisir format, police ou paragraphe selon les modifs que vous voulez faire. Donc, on va changer la couleur pour juste vous montrer qu'elle sera appliquée à tous les titres. Donc, je vais refaire ça aussi pour paragraphe. Bouton droit encore, modifier, paragraphe, et je vais choisir espacement 1,5. C'est l'occasion de voir qu'est-ce que vous donne comme résultat. Donc, vous regardez qu'il a espacé les lignes entre les paragraphes. Mais on a toujours un titre qui n'est pas seul à la fin de la page et on n'a pas une ligne veuve ou bien orpheline. Voilà, ça c'est pour l'utilisation des styles, leur création, application et leur modification. Maintenant, comment générer une table de matière à partir de ces styles et comment créer un document contenant des pages numérotées, d'autres non numérotées, des pages en paysage et d'autres en portrait. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Nous allons voir ce qu'on appelle les sections. Allez, pour les sections, donc je vais commencer par la table de matière. Et vous allez voir comment on peut numéroter ces deux pages sans numéroter la table de matière. Bon, premièrement, je suis à la fin du document. Là, vous pouvez constater qu'on a par défaut section 1 et on a deux pages. Pour ceux qui n'arrivent pas à voir section, ils n'ont qu'à
cliquez avec le bouton droit sur la barre de titre et cocher section. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter une deuxième section pour séparer ces deux pages par rapport à la table de matière. Notez que les sections divisent un document en plusieurs documents. Pour faire ça, donc, il faut passer à mise en page, le menu mise en page, puis la commande saut de page. Vous cliquez sur cette flèche. Là, vous constatez que vous avez saut de page, c'est l'équivalent de contrôle entrée. Et puis, donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est saut de section. Et nous allons choisir saut de section suivante. Saut de section suivante permet de créer une nouvelle page et en même temps de créer une nouvelle section. Contenu, c'est pour créer une section dans la même page, pour avoir des colonnes différentes. Pair et impair, c'est pour les revues et les journaux. La numérotation. Bon, nous on va voir juste là le saut de section page suivante. Donc je place le curseur, comme vous pouvez le constater à la fin, et je choisis menu, saut de page, puis page suivante. Et là j'ai une nouvelle page, mais regardez, j'ai une deuxième section. Une deuxième section. En cliquant dans la zone des en-têtes, vous pouvez constater qu'on a l'en-tête section 2 et on a puis de page section 1 et en-tête section 1. Ça veut dire qu'on a maintenant deux documents différents. On va commencer par table des matières. On va insérer une table de matière. Pour l'insertion, c'est le menu référence, table de matière, insérer une table de matière. Vous avez par défaut 3 niveaux proposés par Microsoft Word avec des styles prédéfinis, titre 1 jusqu'à titre 3. Vous pouvez ajouter les niveaux avec cette liste de roulement. D'accord, mais nous, on va choisir nos propres styles parce que nous voulons générer une base de données, une table de matière basée sur le style. Pour cela, il faut aller vers Options, donner 1 au premier titre pour dire le premier niveau et 2 pour le deuxième niveau et ainsi de suite. 1 et 2, c'est pour définir les niveaux des styles. Mais il ne faut pas oublier de chercher titre 1, titre 2, titre 3 pour les supprimer. Sinon, ils seront affichés, s'ils sont appliqués. Voilà, OK, voilà pour comment choisir nos propres styles, comment leur affecter les niveaux. Et puis vous allez choisir les caractères de suite, ça on peut garder les pointillés, les tirets ou bien une ligne carrément. Donc valider à la fin. Et voilà votre table de matière. Donc vous avez niveau 1, niveau 2 et vous pouvez agir sur les retraits du niveau 2. Aussi, donc vous avez la possibilité de combiner de combiner entre clic et clic, contrôle, pardon, de combiner entre contrôle et clic pour atteindre une page. Voilà, maintenant je vais insérer les numéros de page dans l'en-tête. J'ai essayé de zoomer pour vous montrer tout. D'accord? On va insérer un numéro de page. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu l'utilité des styles, des sections. On va le voir tout de suite. Je dis qu'on va numéroter toutes les pages sauf la table de matière. Bon, on va numéroter dans le haut de page, c'est juste un exemple. Là, vous constatez que les en-têtes sont numérotées, mais la section 2 a commencé par 1. Donc maintenant, parce que c'est une nouvelle section, il va être numéroté il va commencer par 1. Maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire pour ne pas, quand je supprime, pour ne pas avoir la page des tables de matière numérotées, on doit supprimer normalement cette numérotation. Mais quand on la supprime, on perd aussi la numérotation des autres pages. Le principe des sections nous permet d'aller vers le menu création après la sélection de la section numéro 2. Et vous constatez que vous avez un bouton estampé qui permet de lier les sections. Nous, on va couper cette liaison en cliquant une fois. Et vous remarquez que le bouton maintenant, il n'est pas estampé, il est désactivé. Et du coup, donc, on peut supprimer ce numéro
hein, et vous allez constater qu'on n'a pas perdu la numérotation des autres pages. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est simple. Placez le curseur dans l'entête ou le pilier de page, parce que tout ce qu'on a dit pour l'entête est valable pour le pilier de page. Passez le curseur dans l'entête, après accès en cliquant 2 fois, aller vers création et désactiver le bouton lié au précédent. Comme ça, vous pouvez écrire ce que vous voulez dans les entêtes de section sans qu'elles soient répétées dans les autres sections. Ça, c'est le premier cas d'utilisation, c'est avoir des entêtes différentes. Qui dit avoir des entêtes et depuis des pages différentes, c'est avoir la numérotation différente, du texte différent et ainsi de suite. Un dernier cas d'utilisation, c'est créer une page en paysage, d'accord? Puis créer une page en portrait. Pour cela, donc, on va, à la fin du document, on va insérer encore une section, tout en créant une nouvelle page. Et là, vous constatez qu'on est maintenant à la 3e section. Donc, page paysage. Je vais agrandir. C'est en anglais. D'accord. Nous voulons que cette page soit en paysage. Et puis nous voulons que la page suivante soit en portrait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore créer une nouvelle page, mais on doit créer encore une nouvelle section. Donc au total, on a 4 sections. Donc si je place le curseur dans cette page, hein, on est à la première, on est toujours à la première. Je place le curseur dans la table de matière, on est à la 2e section. Vous vérifiez par la barre d'état. On est à la 3e en passant à la page paysage, puis on passe à la page suivante, on est à la section numéro 4. Donc pourquoi on a créé cette section 4? Pour isoler cette page et la mettre en paysage. Comment vous placez le curseur n'importe où dans cette page? Choisissez mise en page, puis dans l'onglet marge, choisissez paysage et appliquez cette option à cette section. Et du coup, donc, vous avez une seule page qui est en paysage, le reste en portrait et ainsi de suite. Voilà le rôle des sections, c'est pour avoir des pages paysages, d'autres en portrait et pour avoir des entêtes et des pieds de pages différents. Et à partir de là, donc, vous pouvez utiliser ces sections et ces styles pour créer un document contenant les pages de garde, les annexes et le reste. Voilà, ce sera tout pour cette présentation.